28 novembre 2024. Quand les dictateurs ne savent pas s'arrêter. Alassane Ouattara, candidat à un 4e mandat en 2025. Qui s'est déjà aventuré à penser que le Saint-Esprit visiterait Alassane Ouattara après qu'il ait échappé en 2020 à une humiliation? Jouant à l'homme contrit, il avait, dans un mensonge monumental, affirmé qu'il se présentait à un 3e mandat illégal et illégitime en raison d'un cas de force majeure. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La vérité est qu'Alassane Ouattara n'a jamais eu d'autre intention que de mourir au pouvoir, comme le firent Félix Houphouët-Boigny, Étienne Gnassingbé et Adema, Albert Omar Bongo, etc. Il se sait malade, il se sait condamné. Donc qu'à cela ne tienne, il est prêt à brûler la Côte d'Ivoire juste pour demeurer au pouvoir. Tous ceux qui contestent les décisions d'Alassane Ouattara, en réalité ils aiment Alassane Ouattara dans la bouche, ils n'aiment pas Alassane Ouattara dans le cœur. Quand tu aimes Alassane Ouattara dans le cœur, ça se voit dans les actes que tu poses et tu respectes le choix d'Alassane Ouattara. Non, c'est extrêmement important, monsieur le ministre, parce que le président est notre candidat en 2025 et il va gagner ces élections. Tous les militants à l'unanimité demandent que le président Ouattara soit notre candidat. Mais en 2020, on lui avait demandé d'être notre candidat. Il nous a présenté à Amadougon. Donc c'est une option. On peut lui avoir demandé d'être candidat, mais dans 1 an, il peut nous présenter quelqu'un. Alors si on l'aime, on doit le suivre et on doit respecter ses décisions. Mais ça se voit déjà à un petit niveau. Si à Yamoussoukro, cadre du RHDP, tu es incapable d'accepter le choix du président, qu'est-ce qu'on peut espérer de toi en 2025? Sur l'actualité, il y a des partis qui disent avoir une velléité de rassemblement. On entend union de la gauche. Union de la gauche, et ils disent, avec le chef de file contesté, puisque entre eux ils contestent, donc le chef de file, avec pour objectif de nous enlever par tous les moyens au pouvoir en 2025. Ils disent, ceux-là, en 2025, il faut qu'on les enlève. Ceux qui disent que leur objectif, c'est de nous enlever du pouvoir, ça ne peut pas être un objectif. Ton objectif doit être la transformation de ton pays. Et si cette transformation doit entraîner une alternance, elle entraîne une alternance. Mais ton objectif ne peut pas être d'enlever quelqu'un du pouvoir. Mais quand tu nous enlèves, tu vas faire quoi? Quand tu as fini de nous enlever, là, c'est là que tu vas réfléchir pour venir replonger ce pays comme tu l'as plongé il y a 10 ans. Jamais on ne te laissera nous plonger, nous ramener encore en arrière. Donc ils n'ont pas de vision. C'est la haine pour Alassane Ouattara et pour le RHDP. Ils sont jaloux. Ils sont consumés par leur haine. Ce n'est pas l'union de la gauche, c'est l'union des haineux, union des aigris, union des jaloux contre les réélections du président Alassane Ouattara. Ensuite, je m'adresse encore aux jeunes. La gauche, là, c'est une signification. Les idéologies politiques, gauche, droite, socialiste, libérale, c'est une signification. Et en fonction de l'idéologie, ça ramène à des valeurs. Oui, la gauche défend des valeurs. En Europe, quand quelqu'un dit qu'il est de gauche, il est contre les discriminations. Vous allez voir les partis de gauche qui sont contre les traitements qui sont faits aux immigrés, qui sont pour l'intégration de tout le monde, qui sont pour une justice sociale. Tous les enfants doivent aller à l'école de façon égalitaire. Ici, ceux qui disent qu'ils sont de gauche sont ceux qui ont trié entre les Ivoiriens, qui est étranger, qui n'est pas étranger. Ceux qui sont de gauche sont ceux qui ont chassé les gens pour qu'ils rentrent dans leur pays. En réalité, c'est l'extrême droite. Ceux qui disent qu'ils sont de gauche, en réalité, ce sont aujourd'hui, peut-être qu'il y a 20 ans, 30, ils étaient de gauche, mais aujourd'hui, c'est des partis d'extrême droite. Est-ce que vous avez compris? Ce sont des partis d'extrême droite.
Ils ne sont de gauche que de nom, mais dans les actes, dans les propos, dans les valeurs défendues, ils se rapprochent plus de l'extrême droite. Ok, alors quand j'ai fini de dire ça, il n'y a pas que eux, ils peuvent se réunir. On a fait une démonstration il y a quelques jours. On a fait des élections il y a 8 mois. Vous savez, les élections du conseil régional, ce sont les mêmes électeurs que la présidentielle. Quand on prend l'électorat du conseil régional et on prend l'électorat d'Abidjan, les communes d'Abidjan, on retrouve l'électorat présidentiel. Sur les 2 700 000 personnes qui sont allées voter il y a 8 mois, les Ivoiriens ont donné 1 700 000 voix au RHDP. Les Ivoiriens ont donné 380 000 voix au PDCI sur l'ensemble du territoire national. 149 000 voix ou 139 000 voix au PPACI. 180 000 voix à l'alliance PDCI-PPACI. Toute l'opposition réunie au cours de cette élection intermédiaire n'a représenté que 25% de l'électorat. Là où les RHDP étaient à 65% des électeurs et les indépendants autour de 6% des électeurs. C'est-à-dire que même si on prenait les indépendants pour leur donner les indépendants, ils ne sont qu'à 31% des électeurs. Il n'y a pas de miracle en politique. Hein? Au Sénégal, il y a eu alternance parce que lors des élections intermédiaires, la coalition de l'opposition et la coalition au pouvoir sont arrivés coude à coude. Le président Macky Sall a eu la majorité grâce à un député qui a rallié le camp de Macky Sall. Sinon, ils étaient coude à coude. Vous, on est loin derrière vous et vous espérez gagner des élections dans un an. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Restez donc zen, continuez à vous organiser sur le terrain. Continuez à vous organiser sur le terrain, continuez à faire un maillage du territoire et donner, comme vous avez promis, 1 million d'électeurs nouveaux au RHDP pour nous permettre de creuser encore donc l'avance que nous aurons en 2025. La date du 28 novembre demeurera frappée d'un signe indien dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, car c'est ce jour-là, recevant son cercle restreint à sa résidence, que le dictateur des lagunes, après avoir abreuvé ses fidèles d'un tombereau d'injures, a déclaré qu'il était contraint à son corps défendant et pour son plus grand déplaisir, de se porter candidat à un 4e mandat en 2025. Le vieux Grigou a prêché comme s'il fallait convaincre des partisans émasculés et étourdis par tant de présence écrasante d'un dictateur avide d'éloges. Un tel homme est d'une extrême dangerosité. Avec un tel personnage, aucune solution n'est envisageable. Il faut le chasser. Sinon, c'est toute la nation qui risque de se dissoudre. Au RHDP, nous sommes tranquilles. Nous sommes passés partout dans la Côte d'Ivoire profonde avec les militants du RHDP pour dire que notre candidat, ce n'est même pas un candidat naturel, parce que j'ai vu un journal titré aujourd'hui, le candidat naturel peut ne pas être candidat. Mais nous, on n'a pas de candidat naturel. Nous, on a un candidat qui est effectif. C'est le président Alassane Ouattara. Les gens en ont peur parce que c'est le candidat redoutable. Mais comment vous pouvez choisir, nous, notre candidat à notre place? Est-ce que vous avez vu au sein du RHDP quelqu'un lever le doigt qu'il veut être candidat? S'il l'a dit, peut-être c'est devant sa femme. Parce que quand on est dans sa chambre avec sa femme, pour se faire valoir, on va dire, je suis candidat. Mais il faut venir le dire dehors, on va te voir. Donc nous, notre candidat, pour l'opposition qui ne le sait pas encore, c'est bien le président Alassane Ouattara. Voilà. Vous avez vu? Tout le monde
monde sait que nous, on a un candidat, il s'appelle Alassane Ouattara. Et il va gagner les élections. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.